Bonjour amis vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des mois de novembre et décembre 2023, donc pour cette fin d'année. Avant de procéder à la lecture du tirage que j'ai fait en amont, je voudrais revenir sur deux petites choses. Tout d'abord, si mes tirages vous conviennent, s'ils vous parlent, si vous vous retrouvez dedans, écoutez, je vous invite à aimer ma chaîne, à aimer ma page Facebook, à mettre des pouces et des commentaires. Ça me permet de donner plus de visibilité à mon travail et donc à développer mon activité. Voilà, donc je compte sur votre gentillesse et votre bienveillance. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ce que je vais vous lire ne va pas forcément vous parler. Si c'est le cas, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien afin de compléter votre tirage. J'ai procédé différemment des autres des tirages que je vous ai fait précédemment. Voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, si ça vous convient. Et oui, c'est parti. Alors, ça vous tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. On parle d'un accident, mais ça n'est pas un accident dans le mauvais terme, dans le mauvais sens du terme. Bien au contraire, on parle de passion et de beauté. C'est quelque chose qui, voilà, qui vous passionne. Vous êtes dans les énergies un peu d'un adolescent, beaucoup de motivation, envie de faire bouger les choses. Ça fonctionne puisqu'on a la renommée et la réussite. On les retrouve dans les autres oracles. Celui-ci, c'était le Béline. Ici, on a l'oracle des miroirs. On nous parle de sociabilité, d'esprit de fête aussi. On nous parle d'entourage. Vous êtes bien entouré. Vous êtes aidé. On vous tend la main également. La chance est sur votre chemin. Donc ça correspond aussi à ce tirage. Donc voilà, ça arrive d'un seul coup, mais elle est là, elle vous tombe dessus, elle arrive, et on parle ici de bonne santé. Ce qui vous arrive n'est que du positif. L'oracle des Médéors que je viens d'avoir et que j'aime beaucoup nous parle de réponses qui tardent. Donc je pense que c'est passé. C'est en tout cas la fin, puisqu'on arrive sur quelque chose qui vous tombe pouf d'un seul coup. Voilà. Vous attendiez des réponses, ben voilà, vous les avez. Elle vous donne un bonheur total. Voilà, vous voyez la petite sirène, regardez, la petite sirène qui se laisse aller dans l'eau, elle est bien, elle est tranquille, apaisée. Et en parlant d'apaisement, on parle également de paix intérieure. Vous êtes sur le bon chemin, amis vierges. Dans le général, dans votre vie en général, vous êtes sur le bon chemin. On va poursuivre avec du professionnel. Je vais vous proposer 3 cartes que je vais mettre face cachée et je vais vous laisser choisir parmi elles. Pensez à votre situation professionnelle et choisissez 1, 2 ou 3 cartes. C'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. Voilà, je pense que votre choix est fait, donc on va commencer en retournant la première carte qui nous indique voyage d'affaires, projets internationaux, conférences. Vous partez en voyage. Des projets internationaux et passionnants vous permettent de découvrir de nouvelles cultures et de participer à des conférences enrichissantes. La deuxième carte, conflit avec les collègues ou la hiérarchie, rivalité. Alors c'est pas étonnant, on est dans des énergies un peu négatives en ce moment, surtout dans les échanges les uns avec les autres. Donc cette carte ne me surprend pas. Il faut savoir que je les découvre en même temps que vous, celle-ci. Il y a des conflits dans votre travail. Essayez de communiquer clairement avec les personnes concernées. Restez professionnel en toutes circonstances et demandez l'aide d'un médiateur si nécessaire. Bon, je n'ai rien à rajouter, tout est dit. Et enfin, on termine avec remise en question.
Vous êtes donc en confrontation à des échecs. Vous êtes en pleine remise en question. Les échecs s'accumulent. Ne vous laissez pas décourager. Prenez-le comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Alors on me souffle qu'on n'est pas forcément dans une situation d'échec, mais il y a beaucoup de monde en ce moment qui se remet effectivement en question. Parfois, le domaine professionnel dans lequel on est ou l'emploi ne convient plus et on a besoin de prendre du recul sur ce qu'on fait pour pouvoir se réorienter, choisir autre chose ou changer tout simplement d'entreprise. Voilà, donc ne parlons pas d'échec, mais parlons plutôt de repartir du bon pied. Voilà pour ce qui est professionnel. Je viens d'avoir l'Améthyste Love. J'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Je l'aime beaucoup. Donc, je vous ai fait un petit tirage en 3 cartes qui m'a surpris parce que finalement, il n'est pas en concordance avec le reste. Donc, à vous de voir si vous vous retrouvez dans cette situation ou pas. On nous parle de ruse, de malhonnêteté. Alors, on va les mettre dans l'ordre où je les ai tirés. Voilà. On va commencer par celle-ci. On nous parle de relations instables et de situations instables, de yo-yo. Voilà, peut-être des questions, peut-être qu'il y a... alors, c'est peut-être pas le couple en lui-même qui ne va pas, mais c'est peut-être aussi l'environnement autour de vous qui fait que c'est compliqué. On nous parle de l'automne, donc on est en plein dedans. On nous parle de détachement, de période de lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport à cette situation qui est angoissante. Il y a 3 signes qui se distinguent, qui pourraient faire partie des gens qui vous mettent dans cette situation. Ce sont les balances, les scorpions et les sagittaires. Et on parle de ruse, de malhonnêteté, et on vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc, on fait le lien avec la première carte. Si c'est ça peut être donc votre partenaire, ça peut être un ex, ça peut être un ou une, voilà, on généralise. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, enfin voilà. En tout cas, il y a un point négatif autour de vous et on vous dit d'y faire très attention, de ne pas tomber dans son jeu pour ne pas rentrer dans quelque chose de négatif. C'est pas cause perdue. On me dit que c'est pas cause perdue pour vous. C'est pas la fin d'une histoire, mais en tout cas, c'est un passage un peu délicat et voilà. Gardez foi et faites face. Imposez-vous, ne vous laissez pas faire. Je vous propose, et ça c'est la première fois que je le fais en tirage, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a ici la carte du oui et du non. Voilà, hop, je les dépose. Je vous propose de poser une question à laquelle on puisse répondre par oui ou par non concernant votre vie sentimentale. Et je vous laisse le temps d'y réfléchir et de choisir la carte en conséquence. Et je les retourne dans un instant. Voilà, je pense que vous avez eu le temps. Pour ceux qui ont choisi la carte ici, ce sera non. Et pour les autres, oui. Voilà les amis vierges, je termine avec le petit message de l'oracle de la mission de vie. Votre mission de vie pour novembre et décembre. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Mais vous voyez, là où vous n'aviez pas de réponse, vous y arrivez. On arrive sur la fin d'année à du bonheur, bonne santé, de la réussite. Vous êtes sur le bon chemin, continuez d'y croire, continuez d'œuvrer en ce sens. Voilà les vierges. Je vous rappelle, n'hésitez pas à un petit commentaire, un petit pouce et on se retrouve très vite pour un tirage sentimental plus complet. Je vous embrasse, à très bientôt.